petit débat entre le business physique et digital. Business physique, pour avoir démarré avec ça et l'avoir fait pendant X années, bon, je mets à part l'immobilier. L'immobilier, c'est un aparté. Le business physique, moi, tu vois, aujourd'hui, à 40 ans, je le ferai plus. Parce qu'il y a beaucoup plus à gagner dans le digital. Le monde, il a énormément changé ces 10 dernières années. On est dans le monde de l'abonnement. On est dans le monde du savoir-être, du savoir-vivre, du confort et tout avoir rapidement. Et je trouve que l'euro gagné, par exemple, en restauration, il est trop faible. Tu vois, moi, c'est vrai, j'ai gagné mes premiers sous avec la restauration, mais c'est pas là où j'ai gagné le plus d'argent. Je dis franchement, c'était à peine 20% de ce que j'ai vraiment gagné. Et si tu veux, tu as d'autres business aujourd'hui qui se développent, qui sont beaucoup plus intéressants. Et la restauration, je trouve que ça s'est cannibalisé. Je disais souvent à mes collaborateurs il y a quelques années, les chaînes vont se faire et se défaire à la vitesse d'un fonds de commerce. Tu sais, aujourd'hui, tu as vu, tu as un effet de mode, c'est la mode, boum, tout le monde veut ce produit-là, et 2 ans après, on n'entend plus parler. On passe à autre chose. Et je pense que, je t'expliquerai demain, mais on est en train de réinventer la restauration avec un logiciel intermédiaire qui a beaucoup de sens. J'ai hâte d'en savoir plus et qu'on en fasse profiter aussi. Demain, on expliquera un peu les projets qu'on a déployés, bourrés d'intelligence artificielle, 10 ans de développement. On investit beaucoup là-dedans parce que ce qui me plaît aujourd'hui, c'est les business intermédiaires. Le monde d'aujourd'hui, il faut des opérateurs. Il en faut, chacun sa place. Hein. Tu as le franchiseur, tu as le franchisé, tu as le propriétaire foncier qui a les murs, tu as celui qui exploite le restaurant, tu as celui qui livre la marchandise. Il faut des opérateurs. Mais ce n'est plus des business dans lesquels moi j'irai. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. À un certain âge, c'est compliqué. Après, peut-être que quand tu es jeune, franchement, tu as de l'énergie. Tu peux tenter. Ouais, tu peux tenter. Moi, honnêtement, si je devrais revenir à ma vingtaine, je ne changerais rien parce que je pense que toi, ça doit être la même chose. Ça t'a formé, ça t'a appris énormément. Et sans ça, tu n'en serais pas là. Comme tu me disais tout à l'heure, tu as gagné ton argent kebab par kebab. Franchement, moi, je trouve ça hyper admirable, tu vois. Je préfère justement commencer ma vie d'entrepreneur en vendant voilà, kebab par kebab, pizza par pizza, que arriver avec de l'argent complètement facile en ligne, à faire des trucs très borderline, etc. Et voilà, encaisser des grosses sommes. Qu'est-ce que ça va être le jour où tu vas être en crise? Parce que dans la vie d'un entrepreneur, à un moment donné, tu as un moment de baisse. Tous, ça existe pour tout le monde. Et ce moment de baisse, si tu as été habitué à l'argent facile, comment tu vas faire pour t'en sortir? Mais si tu as été habitué dès le début avec un commerce physique et que tu as cravaché, ça va être beaucoup plus facile pour toi pour à ce moment-là te relever. Mais parce que tu connais la valeur de l'argent, tu connais la valeur de la vie. Ouais. Tu sais, comme je dis souvent, on dépense comme on a gagné. Tu dépenseras tes sous comme tu les as gagnés. Si tu les as gagnés facilement, tu les dépenseras facilement. Si tu les as hérités, tu vas les dépenser peut-être facilement. C'est facile, tu n'as pas transpiré. Si tu les as gagnés très difficilement, tu les dépenseras très difficilement. C'est pas qu'il y a des gens qui sont radins et d'autres généreux, non. C'est qu'il y a des gens qui ont galéré à construire ce qu'ils ont fait. Et donc, voilà, donc c'est normal. Aujourd'hui, si la plupart des gens ils vont se comparer à des influenceurs qui vont gagner 200 000 – 300 000 € par mois ou 400 000 à faire des photos, à montrer un sac, un truc, ouais, ils sont frustrés, les gens. Ils vont se dire, attends, mais non, mais ça, c'est pas la réalité. C'est une personne sur 1 million, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? La plupart des gens, ils sont dans le réel, dans le circuit réel. Ouais. Donc, voilà, c'est humain, ça aussi. Si demain, tu prends 500 000 par mois facilement, tu verras, tu vas les dépenser facilement.